Forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Chers auditeurs, bonjour. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver chez vous, scotché à cette fréquence, dans le cadre de votre émission hebdomadaire Armée Nation, la voix des Djambars. Armée Nation, la voix des Djambars. Le sommaire dans une poignée de secondes. La ligne de mire de votre émission sera axée sur la cérémonie de présentation des vœux au ministre des Forces armées au cercle mess des officiers colonel Emmanuel Gomis. Cet élément sera suivi de la cérémonie de présentation des vœux au chef d'état-major général des armées à la salle polyvalente général Amadou Abdoulaye Dieng du quartier Dial Diop. Votre mini-journal sera consacré à la cérémonie de remise des décrets de naturalisation aux réfugiés mauritaniens à l'état-major particulier du président de la République, suivi de la cérémonie de présentation du drapeau au contingent 2021-2 au 12e bataillon d'instruction de Dakar Bango à Saint-Louis. Vous aurez aussi la cérémonie de présentation du drapeau à la 11e promotion de l'école de l'armée de l'air à la base militaire de Thiès. Vos avis et communiqués et le disque du soldat mettront fin à cette émission. À la présentation, le sergent Momodou Sarr, à la cabine technique, sergent-chef Abdou Majib Ndaw. Armée Nation. Le ministre des Forces armées, M. Sidiki Kaba, a reçu le jeudi 30 décembre 2021 les vœux des Forces armées. La cérémonie qui a eu pour cadre le cercle mess des officiers colonel Emmanuel Gomis a réuni la grande famille des militaires représentée au plus haut niveau par le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, et le général de division Moussa Fall, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. C'est un reportage du sergent-chef Alassane Diop. Ce moment solennel de présentation de vœux au ministre des Forces armées a réuni le temps d'une matinée toute la grande famille de l'institution militaire. Ils étaient nombreux à rehausser de leur présence cette cérémonie. Cette tribune était aussi une opportunité pour le général Wade de faire un tour d'horizon sur les activités conduites par les Forces armées durant l'année 2021. La gendarmerie nationale a pris la pleine mesure de l'évolution du contexte sécuritaire. Elle s'est efficacement évertuée à adapter ses ressources humaines, sa posture opérationnelle, ses équipements et infrastructures à la hauteur et à l'évolution des menaces. Dans leur ambition de s'ancrer davantage à leur cœur de métier, les armées ont réalisé des avancées remarquables dans la mise en œuvre du plan stratégique Horizon 2025. L'adaptation de la posture opérationnelle et l'entraînement des unités qui ont fait preuve d'efficacité notable sur tous les théâtres d'opération. Inscrite dans le calendrier des Forces armées, la présentation de vœux au ministre de tutelle revêt tout un symbole. Une reconnaissance dont la haute portée a été saisie par le général de corps d'armée, Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées. Au-delà de son caractère républicain, la cérémonie qui nous réunit est d'abord un moment de communion et de témoignage de la reconnaissance des personnels des armées et de la gendarmerie nationale à l'endroit du ministre des Forces armées. Sous ce rapport, Monsieur le ministre, je voudrais me joindre au général de division Moussa Fall, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, pour vous réitérer fortement toute notre gratitude pour l'attention et l'ardeur particulière avec lesquelles vous portez personnellement les projets et dossiers des forces armées. Il est donc tout à fait naturel d'être fier de l'opportunité que vous nous offrez ce matin d'apprécier à sa juste valeur les progrès réalisés dans l'année écoulée pour mieux nous projeter dans l'avenir. Je voudrais à présent porter la voix des officiers, sous-officiers, gendarmes, militaires du rang des 3 armées, de la gendarmerie nationale et des personnels civils des forces armées pour vous adresser nos vœux les meilleurs. Monsieur le ministre des Forces armées, au seuil du nouvel an, nous prions Dieu
le Tout-Puissant pour qu'il vous accorde à vous et à votre très chère famille une excellente santé, la sérénité et le succès dans vos projets personnels et professionnels. Que les forces armées sénégalaises continuent de prospérer dans la paix, la concorde et la solidarité nationale. Déwéniti, Monsieur le ministre, on nous tue, on ne nous déshonore pas. À l'entame de son propos, M. Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, a formulé ses prières aux djambars disparus avant de renouveler sa compassion aux familles éprouvées ainsi qu'aux blessés, tout en réitérant ses encouragements aux militaires et gendarmes dans leur mission pour la consolidation de la paix partout où besoin sera. Je voudrais m'associer pieusement à vos prières à l'endroit de nos camarades qui ont payé de leur vie leur engagement au service de la patrie. Ces djambars dont la mémoire ne nous quittera jamais. Mes pensées vont également à nos militaires blessés, reflet éloquent de leur dévouement à la nation. Nous sommes déterminés à les accompagner sur le long chemin du rétablissement et de la reconstruction. Aux familles éprouvées par la perte ou la maladie d'un être cher, je renouvelle ici ma compassion et le soutien des forces armées. Je veux également rendre un hommage mérité à nos militaires et gendarmes engagés en opération, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire national, dans une ambiance de privation et de risques multiples. Leur engagement épargne des vies, protège les populations entières et fait progresser cette paix si cruciale pour le progrès des nations. Je leur adresse donc mes sincères encouragements. Le ministre a loué tous les efforts consentis pour mener à bien les missions des forces armées. Ils jettent ici un regard introspectif sur leurs activités. Les grandes lignes du bilan global que vous venez de dresser, par cette impressionnante rétrospective des activités menées par les armées et la gendarmerie nationale, donnent un aperçu sur le niveau de résilience de notre outil de sécurité et de défense à travers les immenses efforts consentis au cours de l'année 2021. Il nous conforte dans notre posture dont l'adaptation parfaite à la nature et à l'acuité de la menace est clairement recherchée. Son Excellence M. Macky Sall, président de la République, chef suprême des armées, l'a rappelé lors de la dernière édition de la Journée des forces armées. Je le cite. Les menaces sont diffuses, donc plus pernicieuses, plus difficiles à prévoir, à cerner et à prendre en charge. Fin de citation. Mais sous votre leadership et celui du haut commandant de la gendarmerie nationale, une dynamique sécuritaire forte qui va au-delà de nos frontières a été impulsée grâce à une compréhension fine des enjeux de défense et de sécurité. Tout en se projetant sur 2022, M. Sidiki Kaba dit compter sur l'engagement sans réserve de tout un chacun pour maintenir le cap par une contribution active aux défis de l'heure. Tout compte fait, il a apprécié les vœux formulés à son endroit et celui de sa famille. Aussi, il a réitéré ses siens de bonne et heureuse année 2021 aux hommes et femmes placés sous sa tutelle. La présentation de vœux au chef du département des forces armées traduit une union sacrée entre membres de la grande famille des forces armées et leurs patrons. Elle constitue également un moment fort de retrouvailles. Le général de corps d'armée, Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, a reçu les vœux des armées le mardi 28 décembre 2021 à la salle polyvalente générale Amadou Abdoulaye Dieng, 6 au quartier Dial Diop. C'était en présence des grands commandements de service, des attachés militaires accrédités au Sénégal, des personnels civils, des armées et des grands anciens. Le sergent Amadou Faye a suivi pour Armée Nation. Ancrée dans l'agenda des armées, cette traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au chef d'état-major général des armées, au-delà de sa solennité, offre une opportunité pour jeter un regard rétrospectif de l'année 2021 sur les actions des grands commandements et services. Ouvrant la séance, le général de division Mamoudou Gueye, sous-chef d'état-major général des armes, a fait le tour d'horizon des activités et défis opérationnels, logistiques, administratifs et des ressources humaines. En effet, l'année 2021 aura été
Pour l'état-major général des armées, une année de challenge à tout point de vue. Dans sa posture de conception, de conduite et de suivi, il s'est évertué à optimiser les acquis du passé, à relever les défis opérationnels, logistiques, administratifs et de ressources humaines du présent, tout en s'impliquant très activement dans les grands projets qui structurent l'objectif Armée 2025. Cette exigence multidomaine s'est déclinée dans un contexte marqué par une constante amélioration du cadre de travail, dont les impacts positifs sur la préparation et le pilotage des dossiers ont été très nets. Au plan des activités majeures, l'état-major général des armées a été au rendez-vous des événements marquants du calendrier républicain. Le sous-chef d'état-major général des armées a clôturé son discours en présentant une année 2022 sous de nouveaux auspices. Il a aussi réitéré les vœux de l'ensemble du personnel de l'état-major général des armées. Mon général, le tour d'horizon non exhaustif de certaines des activités majeures de l'état-major général des armées que je viens de faire a été possible grâce à la constance de votre appui et la précision de vos orientations. Je m'autorise donc à appréhender le futur qui se dessine. Outre le suivi de la trajectoire de la montée en puissance vers l'horizon 2025, un calendrier opérationnel chargé, avec la mise en œuvre déjà entamée du concept de déconcentration et un nouvel engagement en République centrafricaine, la conduite d'exercices multinationaux planifiés et la conduite des activités majeures des armées seront au rendez-vous. Mon général, c'est sur cet engagement qui représente aussi une note d'espoir que je voudrais achever mon propos et vous présenter les vœux de l'ensemble des personnels de l'état-major général des armées. Déonati, mon général, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Abondant dans le même sens, le général de brigade Fulgence Ndour, chef d'état-major de l'armée de terre, a axé sa communication sur les actions menées par les armées et services en 2021, ainsi que les défis pour l'année 2022. En 2021, les armées ont consolidé les acquis enregistrés au cours des années précédentes et développé des capacités très diversifiées, tant au plan opérationnel et logistique que dans les domaines des infrastructures et des équipements. Mon général, vous pourrez, comme dans l'année écoulée, compter sur l'engagement constant et indéfectible de l'ensemble des grands commandements et services pour vous accompagner dans la mise en œuvre de lourdes charges que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu vous confier. Les personnels civils des armées, représentés par Moussé Mansour Sow, a salué l'accompagnement du SEMGA à leur endroit pour ensuite magnifier la collaboration qui existe entre les militaires et les personnels civils. Mon général, nous saluons aussi l'excellente collaboration qui existe entre militaires et personnels civils dans la vie de tous les jours. Je voudrais saisir cette occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour vous exprimer notre gratitude pour l'attention toute particulière que vous ne cessez d'accorder à tout le personnel civil des armées. Le général de corps d'armée, Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, après avoir fait la genèse des actions et activités menées durant l'année qui s'achève, a salué le pragmatisme du sous-chef d'état-major général des armées pour la planification et la conduite des activités majeures. Le 1er avril dernier, lors de mon installation en tant que chef d'état-major général des armées, j'ai souligné mon ambition de mettre à la disposition de notre pays une armée résolument ancrée dans son cœur de métier. À cet effet, j'avais dit, dans le sillage de mes illustres prédécesseurs, je décline mon intention de prioriser à tous les échelons la préparation et le soutien aux opérations, avec beaucoup de pragmatisme, sous le leadership affirmé de mon valeureux et inlassable sous-chef d'état-major général des armées. Je salue la rigueur et la diligence apportées à la planification et à la conduite maîtrisée des activités majeures inscrites dans le calendrier des armées. Le succès de ces manifestations
est une expression du professionnalisme de nos armées et contribue au renforcement de leur crédibilité tant au plan national qu'international. Il a par ailleurs invité les armées à consolider les acquis, non sans réitérer sa gratitude pour les vœux formulés à son égard. Mais comme nous le rappelle inlassablement la persistance de la pandémie et l'évolution de la menace, nous devons rester très vigilants, résilients et réversibles pour mieux appréhender l'avenir. Sur ce rapport, je vous invite tous à consolider les acquis et à redoubler d'efforts. Je voudrais terminer par vous réitérer ma profonde gratitude pour les vœux affectueux et les ferventes prières que vous avez bien voulu formuler à mon endroit et à l'endroit de ma famille. Je dois dire que je vous ai senti partout et en tout à mes côtés, aussi bien au plan professionnel que personnel. Permettez-moi donc de me joindre à tous mes proches pour vous adresser en retour mes meilleurs vœux de santé, de paix et de prospérité. J'associe également vos familles. Que Dieu le Tout-Puissant vous accorde la sérénité et la réussite nécessaire à l'accomplissement de vos projets professionnels et personnels. Qu'il conforte notre foi aux armées et à notre très cher pays. Bonne année à tous. Déwéniti. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Cette cérémonie de présentation de vœux des armées, ses grands commandements et services, au-delà du caractère rituel, est l'expression des valeurs de solidarité, de respect et de profonde loyauté qui transcendent les générations des militaires. Le général de corps d'armée, Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, a effectué une visite de chantier à la cité Comico 5 de Bambilor le vendredi 24 décembre 2021. Ce déplacement avait pour objectif la vulgarisation et la redynamisation du 5e programme de la coopérative militaire de construction. Dans ce cadre, les partenaires des armées dans le domaine de l'habitat social étaient conviés à ce déplacement, notamment la Banque de l'Habitat du Sénégal, bailleur principal représenté par son directeur général Muntagassi. C'est un reportage du sergent-chef Alassane Diop. Cette visite de terrain du général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, entre dans le cadre de la vulgarisation et la redynamisation du projet Comico 5 de Bambilor, un projet majeur en matière d'habitat social, les plus importants en Afrique de l'Ouest de par sa capacité. À terme, ce projet immobilier devrait comptabiliser 3500 logements érigés sur un site d'environ 100 hectares. Depuis son démarrage, il y a des décennies, la politique d'habitat social mise en œuvre par le commandement au profit des militaires commence à porter ses fruits. Elle a permis en effet à de nombreuses familles de disposer d'une propriété immobilière. Le colonel Mamoudou Sall, président du conseil d'administration de la coopérative militaire de construction. Nous sommes sur une étendue de 100 hectares, autour de 3500 maisons. 1537 sont déjà construites, livrées aux ayants droit. Dans le cadre de la poursuite de ce projet, nous avons engagé 148 logements sur un projet à moyen terme de 537 logements. Sur ces 148, notre objectif, notre effet final recherché, c'est de livrer 110 aux ayants droit avant, Inch'Allah, le 4 avril, par la grâce de Dieu. Mais dans tous les cas, ce projet se poursuit avec bien sûr l'appui éternel et très bénéfique, disais-je, de la Banque de l'Habitat du Sénégal, de notre collège technique chargé de la voirie et réseaux divers, d'un pool de notaires pour les aspects bien sûr juridiques et de propriété aux ayants droit, de même que les architectes chargés de la maîtrise d'œuvre, sans oublier vraiment les prestataires de services communément appelés entreprises qui sont aujourd'hui au nombre de 7 et pour lesquels les niveaux d'avancement très satisfaisants dans les règles de l'art, le respect des délais. Abordant l'aspect tarifaire du projet, le colonel d'affirmer sans jambage. Donc nos coûts de maison, nous avons des maisons de 150, ça tourne autour de 8 millions. Des maisons de 200, ça tourne aux 9, 6.
Des MS, ce qu'on appelle les moins standing, les plus chers, c'est autour de 14. Donc vraiment, nous sommes dans le social à 100%. Parce que notre vocation, nous, Comico, encore une fois, n'est pas de faire des bénéfices, mais dans le cœur de notre mission, c'est d'accompagner nos clients à l'acquisition d'une propriété privée. Sur place, malgré les difficultés inhérentes rencontrées, les travaux avancent à pas de géant grâce à l'entrain de tous les partenaires. Un satisfait pour le chef d'état-major général des armées, qui les a aussi exhortés au respect des délais de livraison fixés. M'exprimer à un double titre. D'abord, en tant que FEMGA, et ensuite, au nom des adhérents de la Comico. Et c'est sur deux volets. D'abord, des remerciements et des encouragements. Les remerciements vont à l'endroit de la BH, représenté ce matin au plus haut niveau par son DG. Il a accepté, malgré un calendrier très chargé, de se déplacer avec nous dans ce site de Bambilor. Ceci est un signal fort, mais il traduit également la qualité, la longévité et la fiabilité de ce long partenariat entre la BHS et les forces armées. DG, au nom des armées, nous vous disons un grand merci pour cet accompagnement dans la fidélité, dans la compréhension et dans la tolérance. Le deuxième volet s'adresse naturellement aux entrepreneurs, au personnel de direction et de surveillance, mais également de conduite opérationnelle sur le terrain relativement au personnel de la Comico. Je vous encourage dans la conduite des chantiers. Les chantiers sont toujours extrêmement pénibles et c'est des défis quotidiens à relever. Je vous encourage au nom des armées et vous exhorte à terminer les travaux prévus dans les délais convenus. Globalement, cette visite du général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées au niveau des sites de Comico 5 Bambilor, a été significative car illustrant une fois de plus son attachement aux conditions d'existence et de bien-être social du militaire sénégalais. Une volonté qui confirme la devise de la Comico, à savoir un soldat, un toit. Le comité national chargé de la gestion de la situation des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a procédé à la remise des décrets de naturalisation aux réfugiés mauritaniens au Sénégal. La cérémonie s'est déroulée le mercredi 29 décembre 2021 dans les jardins de la maison militaire et a été présidée par le général de division aérienne Joseph Mamadou Diop, chef de l'état-major particulier du président de la République, en présence de M. Siaka Koulibaly, coordonnateur résident du système des Nations Unies au Sénégal. Sergent Ousseynou Diong. 51 réfugiés rapatriés et personnes déplacées mauritaniens, après avoir suivi toutes les démarches administratives dans leurs localités respectives, bénéficient désormais du décret de naturalisation. Le général de division aérienne Joseph Mamadou Diop, chef de l'état-major particulier du président de la République, et président du comité national chargé de la gestion de la situation des réfugiés sur les missions essentielles de ce comité. Au sein de l'état-major particulier du président de la République se trouve le comité national chargé de la gestion de la situation des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, le CNRPD, qui a coordonné cette procédure. Pour rappel, le CNRPD a pour mission essentielle de suivre les situations d'urgence affectant les Sénégalais de l'extérieur, de mettre en œuvre les mesures propres pour faire face à ces situations, de planifier, coordonner et conduire des opérations de rapatriement des Sénégalais de l'extérieur, d'apporter l'assistance nécessaire aux réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, de favoriser l'insertion, la réinsertion et la réintégration des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées dans la communauté nationale. Il a aussi rassuré les nouveaux récipiendaires de leur réinsertion à la grande famille sénégalaise. Je profite également de cette opportunité pour rappeler que notre pays reste fidèle à sa tradition de terre d'accueil et d'hospitalité, où les personnes issues de divers horizons peuvent s'intégrer parfaitement dans la société. Je reste convaincu que l'insertion des nouveaux récipiendaires dans la grande famille sénégalaise se fera sans grande difficulté. Il importe aussi de rappeler que l'acquisition de cette nationalité induit des droits, mais implique également des devoirs. Chers récipiendaires, à compter de ce jour, vous disposez de nouveaux droits en tant que citoyen sénégalais, mais aussi de devoirs vis-à-vis de votre nation, le Sénégal. Pour le coordinateur résident du système des Nations Unies au Sénégal, M. Siaka Koulibaly, au-delà même de ses services
Le bureau multi-pays du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés leur apportera son soutien technique pour des solutions durables. Nos félicitations vont spécialement à l'endroit du Comité national chargé des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, partenaire privilégié gouvernemental du Haut Commissariat aux réfugiés. Monsieur le général de division, soyez assuré de toute notre gratitude pour les efforts déployés dans le cadre de votre collaboration bien soutenue avec le HCR. Vos actions soutenues permettent aujourd'hui à un nombre important de réfugiés d'être traités et considérés comme des nationaux à part entière. De plus, conformément aux engagements internationaux du Sénégal, contenus dans la Convention de Genève relative aux situations des réfugiés du 28 juillet 1951, nous encourageons le gouvernement à aller encore plus de l'avant et à renforcer ses actions pour permettre davantage de réfugiés d'avoir accès à une documentation. À la fin de la cérémonie, l'administrateur civil en service au ministère de la Justice a tenu à apporter des précisions concernant les récipiendaires qui ont des enfants mineurs. Je m'appelle Ibra Sambayoro Diop, je suis le directeur des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice. Je tenais à faire ces précisions. En réalité, en accordant la nationalité sénégalaise à ces 51 personnes, le bénéfice aussi s'étend à leurs enfants mineurs. Voilà, c'est ce que la loi sénégalaise sur la nationalité prévoit. Le naturalisé sénégalais de droit transmet sa nationalité à son enfant mineur. Voilà, donc les enfants du naturalisé deviennent automatiquement sénégalais. Madame Sow, une des bénéficiaires, s'est dit satisfaite après avoir reçu ce précieux document. Mes sentiments, c'est un événement que j'ai longtemps attendu. Je suis très contente aujourd'hui. Je ne trouve même pas les mots. Rester tant d'années sans papier légal, je peux dire sans documentation, c'est pas facile. De 89 à nos jours, je ne possédais que des documents refusés. Mais aujourd'hui, je dis alhamdoulilah, j'ai la nationalité et je souhaite que vous en faites pour les autres. Il reste beaucoup de réfugiés qui sont au Sénégal qui n'ont pas de documentation. Mais vu que les efforts sont là, le gouvernement et la HCR ont fait beaucoup d'efforts même. D'ailleurs, le HCR ne nous a jamais laissés. Ils étaient toujours avec nous. Aujourd'hui, c'est un premier pas qui est très rassurant même. Et nous en sommes très contents. Après avoir ratifié la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et celle de 1961 concernant la réduction des cas d'apatrides, l'État du Sénégal a, par la loi du 8 juillet 2013, modifiant la loi 61-10 du 10 mars 1961, déterminant la nationalité sénégalaise, introduit des dispositions destinées à prévenir l'apatride, notamment la neutralité du genre dans la transmission de la nationalité par la filiation et le mariage, entre autres. La cérémonie de présentation du drapeau aux soldats du contingent 2021-2 a eu lieu le mercredi 22 décembre 2021 au 12e bataillon d'instruction sous la présidence du colonel David Diawara, commandant la zone militaire numéro 2. Cet événement de haute portée civique s'inscrit dans la lignée des plus belles traditions militaires. Au total, 1985 recrues entrent dans la prestigieuse famille des Djambars à l'issue de leur incorporation au 12e bataillon d'instruction. Retrouvons le sergent-chef Seydou Diallo du Bureau Information Relations Publiques de la zone militaire numéro 2. Le contingent 2021-2 a été incorporé le 16 août 2021. Durant 4 mois, ces soldats, après de dures épreuves et privations, ont été présentés au drapeau lors d'une cérémonie solennelle. Le lieutenant-colonel Nicolas Sambou, commandant le 12e bataillon d'instruction, après avoir exhorté le personnel à continuer dans la voie de l'excellence et du professionnalisme, s'est adressé aux soldats du contingent. Soldats de la 2e fraction du contingent 2021, voici le drapeau du 12e bataillon d'instruction. Au-delà de la symbolique du cérémonial militaire, vous devez apprendre à mieux l'aimer, l'honorer, le servir et le glorifier, car ce drapeau retrace l'histoire de tout un corps, au-delà de toute une armée et de toute une nation. C'est pourquoi vous avez le devoir et l'obligation de les défendre, quel qu'en soit le prix à payer, pour faire honneur à vos devanciers. Chers soldats du contingent 2021-2, ce drapeau
et aussi celui de la République qu'il symbolise. Il est toujours porté par un officier, signe de sa grandeur et de son prestige. Il est aussi toujours encadré par une garde. C'est la République et ses protecteurs dont vous faites désormais partie intégrante. Le drapeau national porte haut et fort les valeurs de notre nation, son histoire et sa culture. Il symbolise l'unité vers laquelle on se tourne dans des moments de tristesse ou de grande joie. La formation a permis aux recrues d'acquérir les fondamentaux du comportement et de la tenue militaire, d'appréhender les situations complexes caractéristiques du métier des armes et d'aiguiser le civisme et le patriotisme. Leur volonté et leur patience à surmonter les rudes épreuves semées dans cette transition entre la vie civile et militaire leur ont permis de vivre ces moments inoubliables de leur vie. Les soldats Mamadou Ndiaye et Koumba Gueye se réjouissent de faire partie de ce contingent. En arrivant ici, on ne savait rien, on n'avait rien dans la tête, mais actuellement, on peut dire que nous sommes militaires grâce à l'encadrement et la formation qu'on a eu à avoir ici, côté physique, civique et militaire. Notre vie commence. Nous espérons être à la hauteur des attentes de l'armée et arriver à beaucoup de choses et servir la patrie. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est fiers de nous-mêmes et on est fiers de nos encadreurs aussi, parce qu'ils nous ont aidés à comprendre l'armée. Les militaires, pourquoi on doit former de véritables militaires? Parce qu'on voit que dans beaucoup de pays, c'est seulement les djambars qui arrivent à sécuriser leur pays. Oui, vraiment content de rentrer dans la vie militaire parce qu'on peut dire que c'est une vie à part. À la fin de la cérémonie, le lieutenant-colonel Nicolas Sambou est revenu sur la formation de ces jeunes et sur l'effectif de ce contingent. Oui, c'est facile, c'est pas facile parce que nous avons effectivement augmenté les effectifs pour répondre aux besoins de montée en puissance des armées dans le cadre du format 2025. Autant d'effectifs, c'est vraiment un défi, mais l'état-major général des armées a pris en compte ces effectifs en augmentant le personnel d'encadrement pour nous permettre de faire face et de remplir convenablement la mission qui nous est assignée, à savoir former des soldats, assurer leur formation initiale pour leur donner des connaissances de base, mais aussi leur permettre d'avoir des réflexes militaires avant qu'ils soient affectés dans les différentes formations des armées, de la gendarmerie et de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Sentiment de fierté, de satisfaction par rapport à la mission qui nous a été assignée. Parce que si aujourd'hui vous voyez ces soldats qui ont été alignés devant vous, avec une allure très fière, c'est parce que derrière, il y a tout un travail qui a été fait grâce à la détermination et à l'engagement du personnel d'encadrement. Ces soldats vont bientôt rejoindre leur corps d'affectation et les savoir-faire et les savoir-être acquis durant ces 4 mois de formation vont sans nul doute leur servir pour remplir leur mission partout où ils seront employés. Saint-Louis, d'où vous a parlé le sergent-chef Seydou Diallo, Bureau Information et Relations Publiques, zone militaire numéro 2. Nous voici d'abord, consécration sublime, chef des suprêmes. L'école de l'armée de l'air de Thiès a présenté le drapeau aux élèves sous-officiers de la 11e promotion du brevet élémentaire en maintenance aéronautique. C'était lors d'une cérémonie présidée par le colonel commandant la zone militaire numéro 7 le mardi 21 décembre. La cérémonie s'est déroulée au carré d'armes de la dite école en présence d'autorités militaires de la place d'armes et d'invités civils. Les 27 élèves sont originaires du Sénégal, dont une fille et du Tchad. L'ambition de l'école est de faire des militaires et des techniciens au service de l'aviation militaire. L'adjudant Boubacar Diallo du Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 7. Depuis 3 mois, 27 jeunes, dont la plupart sont des universitaires, ont intégré l'école de l'armée de l'air de Thiès. Ils sont issus du concours direct d'entrée dans ce prestigieux établissement. L'objectif de l'armée, c'est de faire d'eux des sous-officiers capables de servir dans l'aviation militaire dans ses diverses
spécialité. En cette journée de présentation au drapeau à cette 11e promotion de brevet élémentaire en maintenance aéronautique qui vient de finir avec succès la formation du combattant, le lieutenant-colonel Babacar Thiam, commandant l'école, sur le sens de chaque élément constituant ce drapeau symbolique de notre indépendance nationale et qui traduit l'unité patriotique et la cohésion de tous les Sénégalais, afin que ces 27 élèves, dont 2 Tchadiens et une fille, saisissent la signification. Dans son discours, le commandant d'école précise que l'heure n'est plus à l'initiation, mais à bien comprendre le sens de son appel. Élèves sous-officiers de la 11e promotion de brevet élémentaire, vous venez juste de passer le premier obstacle d'un parcours exigeant de futurs chefs militaires. Il vous a été donné les fondamentaux pour poursuivre avec sérénité votre apprentissage qui fera de vous des cadres militaires modèles et des spécialistes compétents. En définitive, sachez que la tâche qui vous attend s'avère lourde, mais ne doutez à aucun moment de votre capacité à vous surpasser et à réussir les missions futures qui vous seront confiées. Je vous appelle devant vos chefs, encadreurs, anciens, collègues et parents à maintenir haut le flambeau de l'armée de l'air et à continuer à œuvrer dans la voie de l'excellence, comme l'indique votre devise, plus haut en persévérant. Les élèves sous-officiers continuent leur apprentissage car l'objectif final est d'abord de faire des militaires et ensuite des techniciens en maintenance aéronautique. Cette école militaire à vocation régionale qui a déjà formé des centaines de sous-officiers techniciens en maintenance aéronautique. Place à vos avis et communiqués avec le soldat de 2e classe, Mor Thiam. Fidèles auditeurs, bonjour. L'état-major général des armées communique. Le concours de recrutement d'élèves sous-officiers devant constituer la 6e promotion de paramédicaux de l'école d'application du service de santé des armées. Session 2022 s'effectuera à Dakar. Les conditions d'admission au concours. Le concours direct et ouvert aux jeunes gens civils et militaires servant pendant la durée légale des 2 sexes remplissant les conditions suivantes. Être de nationalité sénégalaise, être âgé de 18 ans au moins et 28 ans au plus. Au 1er janvier 2022, être célibataire sans enfant, satisfaire aux conditions générales de recrutement dans les armées, être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence, être titulaire au moment de l'entrée du diplôme d'État dans les options infirmiers, sage-femme, biologie médicale ou maintenance hospitalière de l'École nationale de développement sanitaire et social ou de tout autre établissement reconnu par l'État. Être inscrit en 3e année dans une école d'infirmiers ou tout autre établissement de santé reconnu par l'État pour les candidats sous réserve. Être reconnu apte physiquement par un médecin militaire pour un service armé. Les dossiers complets et conformes de candidature devront être déposés au bureau de garnison des différentes zones militaires ou directement à l'école d'application du service de santé des armées, au camp militaire général Muntaga Diallo de Bel-Air. Au plus tard, le jeudi 31 mars 2022 à 17h, la commission de centralisation et de vérification des dossiers de candidature est à la charge de l'école d'application du service de santé des armées, qui transmettra la liste nominative des candidats, dossiers conformes et non conformes, à la division gestion-formation de l'état-major général des armées, au plus tard le vendredi 8 avril 2022. La liste des candidats autorisés à subir les épreuves du concours sera fixée par arrêté ministériel et diffusée largement. Les résultats sportifs avec le soldat de 2e classe, Cheikh Omar Samb. Mesdames et messieurs, résultats sportifs de la semaine en football. Pour la 2e journée du championnat national numéro 2, le samedi 25 décembre au stade municipal de Louga. L'ASFA Bambarguet sur le score d'1-0. Fidèles auditeurs, c'était tout pour vos résultats sportifs. Rendez-vous la semaine prochaine.
soldat de première classe Abdoulaye Sen et le soldat de deuxième classe Moussa Faye pour vos dédicaces. Armée Nation. Fidèles auditeurs, bienvenue dans votre rubrique dédicace. Ce morceau est choisi pour souhaiter une bonne et heureuse année par le soldat de première classe Abdoulaye Sen pour faire plaisir à son épouse Tening Mar et à ses enfants Wali et Sali depuis Djahaoussine, à tout le contingent 2018, particulièrement au caporal Serigne Fall, aux soldats de première classe Bangali Doumbouya depuis 3e bataillon. Ce morceau est choisi par le caporal-chef Mohamed Khan pour faire plaisir au lieutenant-colonel Lamine Sarr, à l'adjudant Moussa Gueye, au caporal-chef Mamadou Ngom, au caporal Moussa Sarr, au douanier Khadim Nias, au douanier Cheikh Kare, au caporal-chef Abi Diouf et au caporal Sekou Sonko. Et au caporal Salif Seydi, force spéciale. Sans oublier tous les djambas du 124 RCI. Ce morceau est choisi par le caporal Moussa Sarr pour faire plaisir à son épouse, à son fils Mohamed Fali Sarr, à bébé Binta Ndiaye, à bébé Khadijatou Ndiaye, à bébé Pape Diata Ndiaye, à bébé Fatima Zahra. Ce morceau est choisi par le soldat de première classe Younous Djemé pour faire plaisir à tout le contingent 15-2, à Sidou Tamba, à Mamadou Samb de la gendarmerie, à l'adjudant diaspora du 1er bataillon, à Jean-Michel Silva depuis le 2e bataillon et à Hafiza Khan. L'adjudant Blaise Diata Ndiaye à la retraite et sa femme Fatou Gueye et à toute la famille Ndiaye, à ses promos du CAT1, CAT2. Ce morceau est choisi par le sergent Ibrahima Diouf pour faire plaisir à toute la classe 2011. Bonne et heureuse année, caporal-chef Latir Sen, pour faire plaisir à l'ensemble de la classe 96-2, plus précisément au bataillon de commandement d'appui de Bargny. Et à la 50e promotion FQG, à tous les monos du CT5, lieutenant Ousmane Sow, au sergent Mamadou Faye, 24e Béra, et au sergent Mamadou Diop, bataillon du génie. Bonne et heureuse année pour le soldat de 2e classe Diala Keita. Ce morceau est choisi pour faire plaisir à tout le contingent 2021 et à tous les libéraux du contingent 2021. Ce morceau est choisi par le soldat de première classe Abdoulaye Samba du 22e Béra pour faire plaisir à son épouse Senabou 6, au gendarme Badoumbeng, au soldat de première classe El Haji 6 depuis 1er bataillon. Bonne et heureuse année aux soldats de 2e classe Cheikh Omar Samb. Ce morceau est choisi pour faire plaisir à toute la population de Diofior et également à celle de la classe 2021. Siman Bekna Bek bu amul fu mu yam Alhamdulillah Bekili ma yàlla def benn Baay Faal lu ñoo mani xëy na dafa gën bésu cant la si man cant ngir jàmm ji ma am jërëjëf yàlla buur bi ma làkk fu batu bon yeggul wala loxo bu yàgg damay kontaan damay bég même su may bank leneen lu ñëw rek bonus la yàlla teral dama kon nag defal ci man ndànk su may gëstu li ma weesu xam ne man mer waru ma no ama dara lu may réccu ndax yàlla yàgg na ma teg loxo am soxla fajal ko sa bopp jana sant yàlla te xam ni kenn mënul may sa bopp wax sax mu yegg yàlla la neex kon war nga sant yàlla saa boo yeewoo damay kontaan continuer maa ngi bég tey bégale mais maîtriser jégale tey jëlale celebrate Armée
Nation. Chers auditeurs, nous voici au terme de votre émission. À la présentation, vous aviez Sergent Momodou Sarr, à la cabine technique, Sergent-chef Abdou Majib Ndao. Au seuil de ce nouvel an, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Que cette année soit une année de santé inébranlable, une année de paix dans les cœurs et les esprits et de réussite. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur cette même fréquence. D'ici là, prenez soin de vous. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.